Shabbat Shalom les amis de Bet Shoresh. Voilà, peut-être il pleut chez vous, peut-être il fait froid, donc un peu de chaleur avec cette chemise tropicale entre guillemets. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la paracha Noach. J'espère que vous avez apprécié Daniel qui nous a fait un commentaire de la paracha. Et puis aussi le Rav Emmanuel qui a enseigné mardi une diffusion sur les eaux, Noé, sur la notion de justice, sur la notion de Teva, l'arche, avec son appel à ouvrir les yeux. La porte commence à se refermer et il faut vraiment prendre des décisions. Le Rav a enseigné que Noach était injuste et la Torah nous enseigne que Noach était injuste. Aujourd'hui, je voudrais d'une certaine façon pas provoquer, mais un petit peu, en nous posant la question, quel type de juste il était? Quel sadique il était? En effet, les sages d'Israël ont réfléchi, surtout les maîtres racidiques. Le Zohar en parle aussi. Est-ce que vraiment Noach était injuste comme Abraham ou pas? Selon les sages, la différence est nette entre Abraham et Noach. Noach n'est pas allé vers les autres. Il n'a pas cherché à réveiller les autres. Il ne s'est pas battu pour les gens qui l'entouraient. Ça, c'est les sages qui ont réfléchi à ça. En effet, Abraham, on le lira dans quelques jours, quelques semaines, Abraham s'est battu pour Sodome et Gomorrhe. Il s'est battu dans la prière avec Dieu, et 50, et 100, jusqu'à arriver au chiffre 10. S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville, vous le lirez dans quelques temps, qui a donné le minyan. On ne voit pas ça dans la Torah. Donc, qu'est-ce qu'un tzaddik? Le psaume 37, verset 21, enseigne « Le juste est compatissant et il donne ». D'une certaine façon, oui, Noach a obéi, oui, Noach a construit l'arche, mais a-t-il cherché à aller vers les autres comme Abraham, par compassion, par empathie? A-t-il cherché à sauver les gens? Il a sauvé les animaux, il a obéi à Dieu, c'est vrai. Mais les sages se sont posé les questions. Et certains maîtres racidiques sont allés même un peu plus loin. Je voudrais par exemple parler du Rabbi Elimelech de Lichtenk, 18e siècle. Pour lui, c'est clair. Il y a deux types de justes. Celui qui est sincèrement juste et celui qui s'habille comme un juste, dans un manteau de fourrure. Alors, je ne dis pas que Noach n'était pas sincèrement juste. Voilà, il a obéi à Dieu, la Torah le dit, il a suivi les ordres, les commandements, il a construit l'arche. Vous pourrez étudier en détail son comportement, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt de se poser la question, nous sommes appelés à devenir des tzaddik, le Rav en a beaucoup parlé, tzaddik dans nos communautés, tzaddik dans nos familles, dans notre entourage, dans notre ville. Mais quel type de tzaddik on doit devenir? Tzaddik à nos propres yeux ou plus que cela? Le Rabbi Elimelech de Lichtenk raconte une histoire en disant qu'il y a celui qui s'habille dans son manteau de fourrure et puis il y a celui qui est sincèrement juste. Quand l'hiver arrive, la différence se fait. Et en fait, l'hiver peut être comparé aux tribulations, aux difficultés. Vous savez que 2025-2026, quelle année! Et nous sommes en 5786 maintenant. Et une année qui va encore avoir beaucoup de tempêtes. On en a connu une dans notre région il y a 2 jours, au sens propre comme au sens figuré. Le Rav en a d'ailleurs parlé mardi du changement climatique. Celui qui est réellement juste, quand l'hiver approche, il va chercher des morceaux de bois, des fagots, comme on dit en Bourgogne, des fagots. Il va allumer un feu et il va inviter les personnes à se réchauffer autour de lui. Et puis l'autre tzaddik, celui qui s'habille avec son manteau de fourrure, eh bien lui, quand l'hiver arrive, il se recroqueville dans son manteau de fourrure. En fait, il ne pense pas aux autres. Voilà, et d'une certaine façon, nous sommes appelés à nous poser la question, ok, quel type de tzaddik je suis? Quel type de tzaddik je veux devenir si vous êtes dans le cheminement? Et si vous commencez votre cheminement, pensez bien à ça dès le début. Est-ce que je vais me donner aux autres, psaume 37, ou est-ce que je vais me recroqueviller dans mon manteau de fourrure? Le Baal Shem Tov, le Rav Shapira, nous en a parlé dans son Sidour. Dans son Seder, le Sidour. Je me trompe toujours avec ces mots, tellement proches.
Dans son Sidour messianique, le Rav Shapira nous rappelle cet enseignement du Baal Shem Tov. Selon Baal Shem Tov, vous irez chercher qui c'est, à vous de voir. Un homme extraordinaire. Le Baal Shem Tov enseigne qu'il y a deux types de justes, donc c'est un peu différent du Rabbi Elimelech. Il y a le tzaddik cèdre et il y a le tzaddik palmier. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Liban, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le drapeau libanais. Le cèdre est un arbre extraordinaire, très grand avec un tronc impressionnant, mais surtout des feuilles qui descendent et qui prennent un volume incroyable. Voilà, et c'est très difficile de voir l'entièreté du tronc parce que les feuilles prennent un volume incroyable. Ça, c'est le symbole du Liban. On peut être comme ça. Pour le Baal Shem Tov, le tzaddik cèdre, c'est celui qui a un enseignement, qui a des connaissances incroyables, qui impressionne autour de lui, qui impressionne dans sa Keïla, qui impressionne dans sa communauté. Il peut vous sortir la Torah par cœur, des mots en hébreu, la signification, la Guémara, des choses incroyables. Peut-être il connaît des évangiles par cœur. Des choses incroyables, une connaissance incroyable. Ça, c'est le cèdre. Et puis, il y a un autre tzaddik qu'on appelle le tzaddik palmier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des palmiers. Moi, je me souviens de mon voyage en Tunisie à vélo. Je me souviens de ces palmeraies immenses en Tunisie, près de Tozeur. Incroyable. C'est quoi un palmier? Vous avez un tronc qui est beaucoup moins impressionnant que le cèdre, beaucoup moins large, mais il est beaucoup plus visible en fin de compte. Voilà. Et puis, vous avez les fameux palmiers dattiers. Le palmier porte du fruit. Et c'est ça que le Baal Shem Tov voulait nous enseigner et que le Rav Shapira nous rappelle. C'est que vous pouvez choisir d'être un tzaddik qui va travailler sa connaissance, qui va impressionner, mais qui ne va pas porter de fruits. Ou on peut décider d'être un tzaddik palmier. J'ai vu des hommes en Tunisie, des jeunes hommes, grimper au palmier, aller chercher, même je crois faire des incisions, et on a bu du jus de palme en Tunisie avec mon ami Jean-Claude. C'est pas le Jean-Claude de Betchuresh, c'est un autre Jean-Claude. C'était dans les années 80. On a bu du jus de palme. Et ces hommes grimpaient au tronc du palmier d'une façon extraordinaire et ils allaient cueillir le fruit. Être un tzaddik qui porte du fruit, c'est cela. Votre tronc est peut-être moins impressionnant, mais on peut utiliser votre tronc. Et vous pouvez permettre, grâce à votre colonne vertébrale, d'atteindre du fruit, de donner du fruit, de porter du fruit. Combien de fois le Rav Emmanuel a parlé d'avoir une colonne vertébrale solide? Un palmier a une colonne vertébrale visible. Et vous pouvez grimper sur la colonne vertébrale, sur le tronc. Voilà, un tzaddik palmier est un homme, c'est une femme, qui va permettre aux autres de progresser. C'est un homme, c'est une femme, qui va porter du fruit, qui va rafraîchir. Le jus de palme, c'est extraordinaire. Voilà, le Baal Shem Tov enseigne cela. Et comme par hasard, évidemment, le Mashiach en a parlé aussi, il y a longtemps, bien avant le Baal Shem Tov. En Marc chapitre 10, il y a un passage qui m'a fait tilt en pensant au Baal Shem Tov, dans le livre du Rav Shapira. L'homme riche, d'une certaine façon, le fameux passage de l'homme riche, c'est exactement la paracha Noar et la question du tzaddik. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour être un tzaddik? C'est la question du jeune homme riche à partir du verset 17. Et la réponse de Yeshua au verset 18. Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Voilà, déjà, faisons attention aux mots que l'on répète par habitude, par tradition, par amour d'un pays ou d'une culture. Il faut vraiment faire attention. Tu connais les commandements, les mitzvot. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère, Kabed. Maître, lui dit-il, donc déjà il reconnaît la place du Mashiach, la place de Yeshua. Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors déjà là, c'est intéressant. Le Mashiach
ne répète pas la première partie, les premiers Devarim, qui sont plutôt dans le vertical. Il ramène le jeune homme riche à la version horizontale, la version sociale des mitzvot. Comme par hasard, le palmier dattier, porter du fruit. Porter du fruit, c'est au niveau horizontal. Oui, je monte, je prends et je redescends et je vais faire mon jus de palme et je vais le distribuer à Jean-Claude et à Frédéric qui ont soif. C'est ça, porter du fruit. Maître, lui dit-il, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse, verset 20. Alors Yeshua fixa sur lui son regard, l'importance du regard. Quelquefois, vous avez peut-être ressenti ça avec le Rav Emmanuel. Même à travers une vidéo, vous sentez son regard qui rentre dans notre cœur pour nous enseigner quelque chose. Et il l'aima. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, pas pour le reprendre, mais par amour, il lui dit, voilà, il a aimé que l'homme accomplisse les mitzvot. C'est pas une malédiction d'accomplir les mitzvot, au contraire. Au contraire. Et il lui dit à ce jeune homme, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Vertical. Puis viens, suis-moi. Horizontal. Mais lui, à ces mots s'assombrit, il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. On ne sait pas ce qu'est devenu ce jeune homme riche. Est-ce qu'il a été dans la première communauté d'acte 2 ? Est-ce qu'il a fait partie de ceux qui se sont avancés en acte 2, 36, 40, 40 ? Je ne sais pas. Après le discours de Pierre, on ne sait pas. Est-ce qu'il fait partie de ceux d'acte 5 ? La communauté qui grossissait, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait partie de ceux qui se sont enfuis avant la destruction de Jérusalem ? Et je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes appelés à porter du fruit. Il n'y a pas de choses à faire ou à pas faire. C'est vous qui regardez cette vidéo, c'est vous qui savez où vous en êtes. Mais le choix est clair. Cèdre ou palmier. Manteau de fourrure ou fagot de bois. Et j'accueille les autres autour de moi. Je fais profiter de ma sagesse les autres autour de moi. Je suis compatissant et je donne. Psaume 37, verset 21. Voilà. Les sages d'Israël ont donc étudié cette question du tzaddik, notamment à travers la paracha Noach, en faisant la différence avec Abraham. Je ne sais pas si vous êtes plus du côté Noach, j'obéis à Dieu, ou plus du côté d'Abraham, j'obéis à Dieu et je cherche à porter du fruit, même autour des gens. Je vais vers les gens qui sont difficiles. Pensez à Jonas aussi. Il ne voulait pas y aller à Ninive. Il y avait un petit moment, il a eu des mauvaises attitudes. Voilà. Je ne sais pas où on en est, mais nous sommes appelés à porter du fruit, à avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela qu'on reconnaît les disciples de Yeshua. Et puis, porter du fruit fait partie de l'appel du Mashiach. Shaoul nous rappelle d'ailleurs un enseignement du Mashiach. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un juste donne, un juste est compatissant. Donc, profitons de cette journée de repos, coupée du rythme normal, pour réfléchir à cela. Quel type de tzaddik je veux devenir ? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une colonne vertébrale solide, avec un enseignement solide, avec un caractère solide, et porter du fruit. Voilà. Nous ne sommes pas condamnés à n'avoir que de la connaissance, ou à n'avoir que des actions sociales, comme une sorte d'ONG spirituelle. Non, 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 non. Nous pouvons devenir des palmiers, avoir les deux. Moi, personnellement, c'est un challenge. J'ai souvent tendance à osciller d'un côté ou de l'autre. Et avoir les deux ensemble, c'est vraiment mon challenge, mon défi. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de ne pas arrêter. Je vais continuer de construire. Je vais essayer de construire ma palmeraie. Et d'une certaine façon, vous voulez construire une Kehila ? Construisez une palmeraie. N'hésitez pas à aller sur Internet à partir de demain pour voir des photos de palmeraie immenses. Qu'est-ce que c'est qu'une palmeraie ? Vous verrez l'impression que ça donne. C'est vraiment impressionnant. En Tunisie, on pouvait se perdre. Il fallait vraiment faire attention. C'était immense. Une Kehila peut être comme ça. On peut se perdre dans l'amour, se perdre dans la compassion, se perdre dans la joie. Et on a besoin d'indicateurs. Ça serait une Kehila incroyable. Construisons tous une palmeraie et puis décidons de devenir
des palmiers et pas seulement des cèdres. Et puis bien sûr, reconnaissons la valeur de Noach dans le plan de rédemption, dans l'exemple qu'il est. Et pour cela, réécoutez s'il le faut l'enseignement du Rav Emmanuel et le commentaire de Daniel. Je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom à tous les amis et à la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir les amis.